Vous êtes retraité et vous cherchez à partir loin de la France pour être tranquille pour votre retraite. J'ai une bonne nouvelle pour vous, le Paraguay est une opportunité qui pourrait fortement vous intéresser. C'est un pays à la fois très accessible pour les retraités, avec une très bonne sécurité dans la rue au quotidien et également un coût de la vie très faible. Pour à peine 400 € par mois, vous allez être capable de vivre au Paraguay. Alors évidemment, ça ne sera pas le grand luxe, mais seulement 400 € par mois. Vous pouvez très bien vivre dans le pays. Les gens sont également très chaleureux, donc c'est vraiment un pays où il fait bon vivre. Et je vais vous donner tout de suite un budget approximatif pour un retraité qui vit au Paraguay. Alors j'ai pris quelques notes au niveau des prix. Premièrement, la location. On ne va pas parler dans cette vidéo de la capitale qui est une possibilité, mais qui a quand même des prix assez élevés. On va parler de toutes les locations en dehors de la capitale, que ce soit dans la banlieue d'Asunción ou alors même complètement à la campagne. Pour 200 € par mois, au Paraguay, vous pouvez tout à fait avoir une location d'une maison traditionnelle paraguayenne. Même à la campagne, on trouve parfois des prix bien plus bas, à partir même de 100 € la location. Pour ce prix-là, évidemment, vous n'aurez pas une villa avec piscine, salle de sport, etc. Mais vous pourrez louer une maison un petit peu typique, traditionnelle, paraguayenne, qui est tout à fait bien pour vivre honnêtement, suffisamment d'espace. Ça fait clairement l'affaire pour être tranquille, pour être chez soi. Donc 200 € de loyer, à la campagne vous trouvez déjà très facilement des choses à ce prix-là. Vous pouvez même descendre parfois jusqu'à 100 € de loyer selon la zone dans laquelle vous recherchez. Plus vous vous approcherez de la capitale évidemment, plus les prix monteront, donc ça dépendra évidemment de votre budget. Donc on va partir sur 200 € de loyer. Maintenant au niveau de la nourriture, combien ça coûte pour une personne seule un mois de nourriture au Paraguay? Donc, je me suis basé sur une personne moyenne qui mange un petit peu de tout, de la viande, des accompagnements, des légumes, des fruits, et j'ai noté pour chaque type de nourriture combien ça coûtait. Il faut savoir ici que la viande est très abordable, donc si vous aimez la viande, vous pourrez évidemment vous faire plaisir là-dessus. Donc première chose, viande poulet, j'ai noté qu'on arrivait à un budget de 483 000 guaranis par mois, ce qui fait environ 58 € de budget. Au niveau des accompagnements, donc ça peut être pâtes, riz, etc. On arrive sur un budget de 157 000 guaranis par mois, qui fait environ 19 €. Les légumes et les fruits, on a un budget de 217 000 par mois, 26 €. Les produits laitiers, si ça vous intéresse, j'ai mis un budget de 87 000 guaranis par mois, ce qui fait environ 10 €. Et l'huile, j'ai même compté l'huile dans le budget, donc pour vous dire à quel point je suis précis, on a compté environ 3 € voilà, de matière grasse pour cuisiner par mois. On arrive à donc un total à 115 € de nourriture par personne au Paraguay. Vous voyez que voilà, c'est très accessible. Évidemment, vous pouvez dépenser plus en vous faisant plaisir. On verra ça en seconde partie de la vidéo. Ensuite, au niveau des transports, vous avez plusieurs solutions au Paraguay. Évidemment, si vous êtes un petit peu à la campagne, ça sera sans doute plus intéressant peut-être d'acheter une voiture d'occasion, d'acheter une moto d'occasion pour gagner en liberté. Cependant, si vous ne voulez pas vous embêter, selon l'endroit où vous êtes, vous allez pouvoir avoir des taxis, vous allez peut-être pouvoir vous entendre avec vos voisins qui vont pouvoir vous amener un petit peu où vous voulez en fonction, voilà, en les payant un petit peu. Donc en se basant sur un prix de taxi classique, en faisant environ un aller, un retour par jour, on est environ à un total par mois de 540 000 guaranis, ce qui fait un budget de trajet de 64 € par mois, ce qui est honnêtement très acceptable. Également, si vous achetez un véhicule, non seulement vous avez énormément d'occasions Toyota qui sont pas chères et en bon état, et en plus de ça, l'essence vous coûte moins d'1 € le litre, environ 80 centimes le litre, donc vous êtes vraiment tranquille pour faire tout ce que vous voulez. Vous avez même des motos de marque chinoise qui sont très très bien et qui coûtent à peine plus de 1 000 € la moto. Donc vous, vraiment, c'est un budget très accessible. Pour continuer sur le budget mensuel, on arrive sur le forfait téléphonique internet. Ici au Paraguay, on a des très bons réseaux téléphoniques, très bons réseaux internet, on a la fibre quasiment partout. On est sur un budget d'environ 30 € par mois, c'est des prix équivalents à l'Europe. Donc voilà, on arrive à un total de 409 € par mois. Donc avec cette somme, vous pouvez très bien vivre au Paraguay, même avec une petite retraite. Maintenant, si vous avez un petit peu plus de moyens, en général, même avec 1 000 € de retraite, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Déjà, si vous souhaitez avoir un employé qui puisse peut-être vous aider au quotidien, pour la maison, ou même dans les tâches quotidiennes, si vous avez peut-être quelques problèmes de santé ou de mobilité, vous allez pouvoir prendre quelqu'un à plein temps. Ça va vous coûter environ 350 € par mois. C'est légèrement plus que le salaire minimum paraguayen. Vous pouvez aussi prendre quelqu'un, par exemple, à mi-temps, ce qui vous coûtera évidemment un petit peu moins d'argent. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez sortir au restaurant environ 3 fois par semaine, restaurant traditionnel paraguayen où vous ne cuisinez pas, ça va vous coûter à peine 50 € par mois en sortant 3 fois par semaine. Si on parle de la capitale pour des restos un petit peu plus avancés, un petit peu plus jolis, on sera sur un budget environ à 150 € par mois.
Donc ça reste quand même tout de même très accessible. Donc voilà, vous voyez que même en se faisant plaisir, même en ayant quelqu'un qui vous aide au quotidien, même si vous voulez vous acheter peut-être des produits importés, qu'il y a des choses qui vous manquent peut-être de l'Europe, vous pouvez trouver ici des produits importés. C'est évidemment plus cher, mais on trouve quasiment tout au Paraguay. On a vraiment un très bon confort de vie pour pas cher. Maintenant, vous vous demandez peut-être, ok, Paraguay c'est intéressant, comment je fais pour venir ici? Pour venir ici, c'est très simple, il va falloir simplement faire un processus de résidence temporaire qui va durer 2 ans. Au bout des 2 ans, vous allez pouvoir initier le processus de résidence permanente qui va vous permettre de rester autant que vous souhaitez au Paraguay. Donc on commence par la résidence temporaire. Pour cela, il va vous falloir 3 papiers. Premier papier, un acte de naissance apostillé. Deuxièmement, un casier judiciaire apostillé. Troisièmement, votre passeport valable de plus de 6 mois. Alors quand je dis apostillé, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire pour faire simple, c'est l'équivalent d'une certification. Ça dit simplement que vos documents ont bien été émis par l'État français, qu'ils ont été bien signés par les personnes responsables et donc que simplement vos documents sont recevables pour une administration à l'étranger. Donc voilà, vous voyez vraiment que le processus de résidence est simple à faire au Paraguay. Le coût de la vie est très avantageux. Si vous voulez en apprendre plus sur le Paraguay, n'hésitez pas à regarder ma chaîne YouTube. Alors, je parle principalement du Paraguay dessus. Je vous explique un petit peu comment la vie est sur place. Vous pouvez également aller sur le premier lien en description pour accéder à une formation gratuite qui vous explique en images comment obtenir vos papiers en France, comment faire les apostilles en France et ensuite comment venir ici sur place au Paraguay pour démarrer vos démarches et peut-être même si ça vous plaît vraiment, vous installer définitivement ici pour être tranquille pour votre retraite. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le Paraguay, n'hésitez pas dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Matt, ciao.